Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 18h sur Royal FM. Good evening, Biwa Margaret. Priscilla, good evening. Begin with the headlines. Des gestes de premier secours en cas d'accident sauvent des vies. Mais combien sont-ils les Camerounais qui connaissent ces gestes déterminants? Entre ignorance et négligence, le 18h tente de cerner le désintérêt avec quelques Yaoundéens. Et puis, prolongation de la crise post-électorale. Quelle attitude devrait adopter le pouvoir nouvellement investi face à l'exigence de libération de Isiroma Bakoye en faveur des personnes interpellées lors des manifestations? Un juriste répond dans ce journal. And in economy, the National Assembly is reviewing the government's financial performance after officially tabling the settlement bill for the 2024 financial year. The bill, which reports on the execution of last year's budget, was presented during a plenary sitting at the National Assembly's House chamber alongside 5 other draft legal bills. For development of these stories and more. Royal Soir, première partie. Anne-Priscille Koubitev. Ouvrons ce journal en nous intéressant aux gestes de premier secours en cas d'accident. Ces gestes importants que tout le monde doit connaître. Mieux encore, un geste qui vaut de l'or. Ils sont nombreux, captés ce matin, qui ignorent certains gestes de premier secours. Vous les avez rencontrés dans la rue Dorine Bimi. Les accidents de la vie courante sont à l'origine de plusieurs millions de décès par an dans le monde. De simples gestes à la portée de tous qui peuvent sauver des vies, mais ils sont nombreux qui n'y prêtent attention. Je n'ai pas eu de notion en secourisme pour connaître comment je peux intervenir s'il y a quelqu'un qui tombe là face à moi. Donc c'est un peu ça. Des gestes ignorés pour certains, mais par contre savamment maîtrisés pour d'autres, car disent-ils, il est urgent de après ce qu'on nous a enseigné à l'école, c'est qu'en cas d'un accident, on doit laisser l'accidenté allongé dans un premier temps, faire recours au premier secours. Donc, déjà, essayer d'appeler des urgences. Je sais généralement qu'après un accident, on regarde d'abord si la personne respire normalement, puis on contrôle son pouls. Ensuite, on le met en position latérale de suivi pour écarter la personne du lieu d'accident avant. On vérifie d'abord si la personne est encore en vie, s'il respire. Après, une fois que le premier c'est d'écarter du lieu d'accident. Si appeler les secours si nécessaire ou bien l'amener dans un centre qui est plus proche. Rappelons que les gestes de premier secours sont des techniques d'aide d'urgence visant à stabiliser l'état d'une personne blessée en attendant l'arrivée des secours professionnels. La crise post-électorale joue les prolongations chez les candidats malheureux à cette élection présidentielle, et ce malgré la prestation de serment du président de la République. Issa Tiroma Bakari exige la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations post-électorales. Dans une déclaration diffusée hier sur sa page Facebook, le président national du FSNC donne un ultimatum de 48 heures au régime Biya. Au-delà d'une démarche politique qui relève d'une simple liberté d'expression, le pouvoir en place doit-il céder à la pression du point de vue juridique? Le juriste Christian Yemjo réagit au micro de Jean-Marie Anaba. Peut-être du point de vue politique, cela peut se réaliser dans un contexte d'apaisement, dans un contexte de rétablissement de la paix sociale. Mais du point de vue juridique, cette mise en garde, si elle est orientée par les conseils juridiques, peut amener les autorités à clarifier les procédures qui sont engagées. Parce que jusqu'à ce moment, on ne sait pas, est-ce qu'on est dans le cadre de la procédure de garde à vue administrative ou alors on est dans la procédure de garde à vue qui s'impose en matière de poursuite des infractions, étant donné que les deux procédures ont des conditions de mise en œuvre différentes et surtout des durées différentes. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est de se battre pour que le régime des libertés soit
un régime libéral. Donc il faudrait travailler au niveau des instances qui adoptent les lois afin de remettre sur la table nos lois de 90 qui sont fondamentales avec notre contexte actuel. La séance solennelle de prestation de serment du président de la République fait encore l'actualité. Dans son discours inaugural, le chef de l'État, Paul Biya, annonce des réformes au Parlement permettant un fonctionnement plus efficient de l'État grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Une annonce saluée par plusieurs analystes qui scrutent les urgences au plan institutionnel. Jean-Marie Anaba, éditorialiste politique, Royal FM. La réforme la plus attendue est celle du champ de la dévolution du pouvoir. Le coordonnateur du collectif des plateformes de 2025, Dr David Eboutou, propose une refondation institutionnelle qui passera par la réinstauration du poste de vice-président de la République pour clarifier la question de la vacance du pouvoir au Cameroun. Le président du Sénat connaît quelques difficultés et donc ne pourrait pas toujours assurer cette vacance-là si elle venait à s'imposer. Et donc partant du postulat selon lequel en Afrique ces derniers temps, les crises sont parties justement du fait des successions, il y a que le président a à cœur de voir dans quelle mesure baliser le champ institutionnel. L'on retournerait, selon l'analyste sociopolitique Renaud Eboto, à la Constitution du 1er septembre 1961. Nous avions un président de la République francophone, un vice-président issu des régions dites anglophones. Donc ce serait pas plus mauvais de rentrer dans cette configuration-là au vu de l'âge de notre président de la République. Il pourrait donc avoir un vice-président jeune dont il impulserait donc la vision de l'État. Soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État passera aussi par la réorganisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale avec une session ordinaire qui durerait 10 mois. Professeur Joël Narcisse Meyolo, historien et expert des questions parlementaires. Cela permet que les mécanismes comme le contrôle de l'action gouvernementale via les questions orales et les questions écrites soient effectifs. Cela permettrait que le budget de l'État soit étudié pendant une période assez longue. La seconde réforme, il me semble qu'aujourd'hui, 180 députés pour un pays qui avoisine 35 millions d'habitants est assez faible. Au-delà de ces réformes sur la représentativité, l'urgence d'un remaniement ministériel avec l'intégration des jeunes et des femmes s'impose aussi selon ces analystes au lendemain de la prestation de serment. Les femmes et les jeunes sont les priorités du président de la République dans son nouveau septennat. Paul Biya l'a dit dans son discours d'investiture le 6 novembre dernier au cours de sa prestation de serment. Dans le plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes annoncé, les secteurs à fort potentiel de création d'emplois sont ciblés à l'instar de l'agriculture et les agriculteurs attendent beaucoup de cette annonce. Annie Lisette Ambassa. Marthe Niam et Clarisse Magueux font respectivement dans la culture du maïs et dans l'aviculture. Avec plaisir, les deux dames ont accueilli le discours d'investiture du président Paul Biya. Clarisse Magueux attend notamment un réel changement dans l'élevage de poulets. Parfois, on tourne, on arrive au marché, il y a l'abondance, par exemple l'aliment. Au niveau des prix, parce qu'il y a des moments, les prix s'augmentent exagérément et tu te trouves dans les pertes. Si on pouvait régulariser les choses. L'un des problèmes soulevés par Clarisse Magueux est aussi celui auquel est confrontée Marthe Niam dans son activité, une mauvaise organisation du marché. En Europe, lorsque vous faites déjà une plantation, vous savez déjà qui livrer. Vous savez déjà que si je récolte le maïs, je vais livrer à telle société. Si je récolte le haricot, telle société viendra au champ de récupérer ce que j'ai eu à récolter. Donc vous n'avez plus de stress pour dire qu'il faut écouler, il faut avoir les moyens de locomotion, il faut avoir ceci. Et c'est ce que nous n'avons pas encore ici en Afrique. Ancienne cadre de la fonction publique, Marthe Niam est passée de l'agriculture de consommation à celle d'industrialisation. Les problèmes sont légion. Lorsque j'ai pris ma retraite, je me suis lancé corps et âme dans l'agriculture. J'ai pris des hectares et des hectares, il faut d'abord les louer. Il faut mettre les employés que vous payez tous les jours et que vous devez aussi nourrir. Et vous avez un véhicule où vous devez mettre le carburant. Vous dépensez votre énergie pour se rendre parce que vous pouvez cultiver dans un endroit où c'est 35 km de chez vous. Les dépenses parfois, lorsque je prends 2 hectares, il peut dépenser 700 000. Il y a des moments où vous ne revenez pas dans vos fonds.
Depuis plus de 3 décennies, Clarisse Magueux fait dans l'aviculture. Elle affirme que l'activité nourrit son homme, mais les choses ont beaucoup changé. Ça donnait vraiment avant. Quand tu élevais, tu étais sûr de tout. Parce que par exemple, les années 95 et 16, là, quand tu élevais 1000 pondeuses, quand il commence peut-être la ponte, ton revenu était au minimum 10 000 francs par jour. Mais aujourd'hui, on joue qu'au maintien. Des années glorieuses, dit-on, dans ce secteur important de l'économie qu'est l'agriculture. L'espérance, c'est tout ce qui reste à ces acteurs selon leur propre déclaration. La flambée des prix des denrées de première nécessité, un phénomène qui touche de plein fouet les ménages camerounais, une situation qui rend complexe la gestion ou alors la gestion du budget familial. À cet effet, les ménagères interrogées dans la ville de Yaoundé sont unanimes. La vie chère est un problème majeur qui affecte leur quotidien et formulent leur attente au micro de notre reporter Francine Ateba. Le constat est alarmant. Les prix des denrées de première nécessité ont augmenté de manière significative ces dernières semaines, laissant les ménages dans une situation financière précaire. Le riz, la viande, le poisson, les oignons, les arachides, pour ne citer que cela, sont devenus des produits de luxe pour de nombreuses familles. Face à cette situation, les ménagères font preuve d'ingéniosité pour joindre les deux bouts et lancent un cri de détresse à l'État. Je ne sais même plus ce qui est moins cher au marché. Tout est extrêmement cher et ça devient très difficile de nourrir des familles en ce moment. On ne sait même plus quoi faire. On espère donc que le gouvernement va faire quelque chose. Le ministre a demandé qu'on baisse les prix de la viande. On espère donc que ça sera effectif parce que jusqu'à présent, ça ne l'est pas. J'ai pris 1 kilo de viande ce matin à 4500 francs sans hausse. Juste pour vous dire à quel point c'est extrêmement difficile de nourrir une famille en ce moment. Nadine Etoundi n'est pas en reste. Les prix des aliments au marché sont devenus excessivement chers. Les denrées comme tomates, la viande, le bœuf, les oignons, vraiment, c'est devenu impossible. Mais il faudrait vraiment que le gouvernement essaie de revoir que les prix qu'ils disent applicables soient appliqués. Certains produits sont non seulement rares, mais aussi coûteux. Déjà, le gaz domestique se fait rare. Il faut s'aligner pour espérer se procurer une bouteille de gaz. Les denrées aussi, ce qui ne se produit pas à Yaoundé, se fait rare. Certains producteurs locaux ont profité de cette situation pour augmenter les prix. Le ministère du Commerce devrait prendre des dispositions pour encadrer la situation des ventes des produits de première nécessité. Le gouvernement multiplie les concertations avec les opérateurs économiques dans le but de ramener la situation à la normale et certaines résolutions ont déjà été prises. La page internationale. Youssouf Abiyomi est aux arrêts au Nigeria. Depuis la semaine dernière, le trafiquant de drogue a fait l'objet d'une interpellation. L'aéroport international Mouriala Mohamed de Lagos, le leader de drogue, s'apprêtait à prendre un vol à destination de l'Arabie Saoudite pour un pèlerinage à la Mecque. Il y a quelques jours, il faisait l'objet d'une brève interpellation au Royaume-Uni. Youssouf Abayomi est reconnu comme un producteur de Colorado, un cannabis très dangereux. La page sportive. Jeux de la solidarité islamique 2025 en Arabie Saoudite. La compétition est arrivée à son terme cet après-midi. Le Cameroun a finalement remporté une seule médaille en judo féminin. Djengue Moné Georgica a obtenu hier la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 60 kg dans la compétition par équipe. La sélection camerounaise est 5e dans le classement général. Elle a perdu la finale de bronze face à la Turquie. The second part of the news in the English language with Biwa Brian. Today, November 10, marks World Science Day for Peace and Development, celebrated under the theme Trust, Transformation, and Tomorrow the Science We Need for 2050. The day emphasizes the vital role of science in fostering peace, sustainable development, and global cooperation.
UNESCO, which established the observance in 2001, is urging government, researchers and communities to strengthen public trust in science and ensure that progress benefits all. As you heard in the headlines, the National Assembly is reviewing government financial performance after the official tabling of the settlement bill for Cameroon's 2024 financial year. The bill, which reports on the execution of last year's budget, was presented during a plenary sitting at the National Assembly's House chamber alongside 5 other draft legal instruments. The said settlement bill details the execution of the general budget, special appropriation accounts, and the public investment budget. It reveals the initial 2024 state budget, which started at about 6.7 billion CFA francs, later amended and increased to about 7.2 billion CFA francs by July 11, 2025. In a move to open the doors of international trade for its youth, the Cameroonian government has simplified access to foreign trade sector. The Minister of Trade, Luc Magloire-Mbalga-Atangana, announced that potential young entrepreneurs are now being encouraged to join the National Import-Export List, stressing that the registration process has been made straightforward and accessible to promote economic growth. The initiative, according to the minister, is specifically designed to boost participation from young people and women in vital economic areas, with future plans to extend this simplified support to other sectors in the country. Following a special meeting in Yaoundé, Territorial Administration Minister Paul Atanganji has hailed security forces in the Adamawa region for their successful management of post-electoral unrest. The minister confirmed that their level-headed handling resulted in 0 fatalities and that all arrested minors were promptly released into parental custody upon their parents' commitment to supervision. Moving forward, Minister Atanganji is now mandating that administrators and security personnel in the Adamawa region actively preserve the existing peace and social cohesion in line with President Paul Biya's message for unity. Here is an excerpt from today's meeting, courtesy of State Media. The elections were credible, transparent, and at the end of the day, the sovereign people of Cameroon renewed their unflinching support to President Paul Biya, the big statesman, the giant of government, so that he should continue to pilot the affairs of the state. It's important for us to join President Paul Biya in his endeavor to continue to build a big, strong, united, peaceful Cameroon, respected all over the world. We realize that there's peace, calm, and serenity in the Adamawa region. It's important to keep this momentum. The presidential election of the 12th of October is behind us. We should look forward to build a great nation behind President Paul Biya, who knows the nation, who knows Cameroon better than any one of us. We should give him our total support and our total commitment. In the meantime, during the swearing-in ceremony of President Paul Biya last November 6, 2025, he announced that he will in the days ahead convene the parliament in a bid to carry out administrative reforms in some sectors. As a result, Evans Williams, an expert in political matters on the above issue, and now reports. Receiving the news of a possible administrative reshuffling with the consent of parliamentarians is deemed timely, according to Dr. Bamjo Herman. At this point in time, we need reforms in a lot of institutions in the country. We are now having strong men in institutions instead of strong institutions. So it is timely for us to have that. But the question is, even when the reforms are made in this institution, who are those who head the institution? Despite praising the gesture from the re-elected head of state, our brain in political related questions wonders if they will be the same faces or new ones at the helm of these institutions. That's another thing. Is it the same old persons who are going to be heading these institutions, or the mantle of power is going to be given to the young? So I think that is the major issue that we should be thinking of. While reiterating that so many administrative bodies in Cameroon needed a change of leadership power, Dr. Bamjo Herman, however, poses the problem of how relevant some of these structures were in the betterment of the country's growth and development.
yes, we welcome all of it for the reforms because we actually need them. We actually need some of the reforms because when you look at some of the institutions are irrelevant. They are not showing their relevance in the 21st century and in the period when everybody is clamoring for change. So if we are able to have such, then we can be able to have some changes, and of course, it's going to ensure development. It is wise noting that the last institutional reform dates far back as January 4th, 2019, with key appointments being that of Joseph John Gulte as Prime Minister, Gabriel Bairobe for Agriculture, Pierre Ishmael Bidum Kwat for Arts and Culture, and Rene Emmanuel Sadi as Minister of Communication. And following post-electoral tension which broke out in some parts of the country and led to the arrest and the detention of thousands of protesters, the national president of the FSNC, Issa Chiroma Bakari, has given a 48-hour ultimatum to the regime in place to free all civilians with immediate effect. Issa Chiroma Bakari made this statement yesterday in a viral video published on his social media outlet. In this light, Evans William Jobati sought to know from a legal mind, Jean-Boris Kongso, what awaits these persons. The state can always grant a pardon to them, and for those who are unlawfully taken, they can challenge the action maybe in court or in any other means. But I would think that the state should understand the times that we find ourselves in and equally explain the fact that the reasons why they have detained the people, at least enlighten, because that's what gives us about enlightenment between the two parties, the state and the people. International organizations can intervene. Even the state people or the people can still equally demonstrate. Because if demonstration is not against the law, the people can still demonstrate demanding or calling on the states to be able to understand and release. So the people can still play a part, the international organizations and all of that, they can still play a part in ensuring that those who are detained, especially those detained illegally, are set free. One of the promises made by President Paul Biya in his inaugural speech was to the agricultural sector. The president noted that 1% of the state budget would be allocated to the agricultural sector. To that extent, our reporter Ngang Nader spoke with an expert in the domain who shares their expectations on how the budgetary allocation should be materialized in the sector. Here's our report. The allocation of 1% of the state budget to agriculture marks a crucial investment in the sector's future. Cyril Akonte is an agricultural expert. He proposes that full decentralization is key to unlocking the potentials of these investments, enabling local authorities to make targeted decisions and effectively manage resources. I think in following up with the president's policy of import substitution, they've realized the importance of agriculture. And I think in taking a policy to give more resources to the sector, we could advise that this could be done much easier through improved decentralization of resources, thereby working with local councils and local people. To further support the sector, the expert recommends establishing partnerships with private organizations and NGOs to provide targeted subsidies, training and resources to farmers, enabling them to increase productivity, improve quality and access new markets. This could be done through subsidies to inputs and equipment, especially those who want to do agriculture in large scale. And then this could be facilitated by fostering public-private partnerships in this agricultural sector, which means the government can work hand in glove with the private sector and the NGO activists so that it could be much felt down there. To conclude, the agricultural consultant emphasizes the need for investments in critical infrastructure such as farm-to-market roads, storage facilities and irrigation systems to reduce post-harvest losses, improve market access and enhance the overall quality of agricultural products. Cyril Akonte once again. They should most importantly improve on key areas like roads, infrastructures, agricultural infrastructural systems such as irrigation, research and extension of services for better yields and more of farmers' support. These are areas that I think could go a long way in actualizing or having the impact of the promise of the head of state. Cameroon's agricultural sector is a vital part of the country's economy, employing around 70% of the population and contributing approximately 17% to the gross domestic product. The sector is diverse with key crops including cocoa, coffee, banana, rubber,
palm oil and cotton. In 2022, agricultural exports totaled over $1 billion, with cocoa beans accounting for 47% of export value. Still on the president's allocation of 1% of the state budget in agriculture, our reporter Jeffrey Tachum interviewed an economist on how feasible this move is, especially in the context of economic challenges in Cameroon. Here's his report. For economists, the announcement of the 2026 public investment budget that will include a 1% allocation to agriculture and animal husbandry calls for appraisal. However, it is also an opportunity to question the inefficiency of public investments over the years, as economist Francis Bijoka explains. Il y a eu des programmes tels que le plan d'urgence qui avait. The problem is not putting an amount of money on the table, but rather to know why things never work as planned. We spend tens of billions CFA francs every year in public investments, and we patronize many projects. So if these projects cannot boost growth, what magic can they do this time around? Les plans d'urgence de relance de la croissance et de l'emploi n'ont pas produit l'effet. Just like his counterpart, Henry Kwan believes that bad governance is a plague that hinders such ambition to become a reality in Cameroon. I don't think the president allocating more money to a program is going to fix the problem. I think the issue in Cameroon is that we have bad governance, there's too much corruption, and there is no follow-through on any projects that are being implemented. So whether the president goes and throws 2% at the public investment budget, it wouldn't make a difference, because agriculture, animal husbandry, fishing, we don't produce even 10% of the meat we consume. While the director of the Cameroon Economic Policy Institute doesn't approve the president's move, he recommends that transparency and accountability be reinforced when it comes to public investments. We at CEPI, we do not applaud the president's decision to increase any budget by 1%. In fact, we think it's going to be much more of a waste. He should focus on streamlining the expenses, on improving accountability, transparency, and governance. This TAG approach we've been talking about it for years. And they should ensure that there's better clarity, better transparency with civil society actors and stakeholders. Cameroon budget was over 7 billion CFA francs in 2025, with a focus on decentralization and investment in key sectors like agriculture, manufacturing, and technology. While the exact allocation to the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry isn't specified, the government has received significant funding for livestock and fisheries developments. And in sports, Cameroon has gotten its at the 2025 Islamic Solidarity Games currently underway in Riyadh, Saudi Arabia. Njengo Georgia clinched the silver medal in the women's judo category following a defeat in the final stage yesterday. Notably, Cameroon's 49 athletes are competing across 9 disciplines and are currently ranked 18th among 57 participating nations at the Islamic Solidarity Games in Riyadh, Saudi Arabia. And it is with that sports news that we put a dot to today's edition of the 6 p.m. bilingual news over Reality.4 FM. The news was successful thanks to technical assistance from Salomon Isana. Brian Bida took care of the cameras for our YouTube live production assistance. We got from Glory Ngangi and Olivier Ndema. Editorial coaching was done for us by